Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de droit en classe. Là, peut-être aussitôt que vous entendez les mots loi, droit, tribunaux, vous avez un peu envie de fuir, puis vous vous dites pourquoi la madame en toge aujourd'hui, elle vient vous parler de droit à vous, prof de primaire. Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Le droit, ça concerne tout le monde. Pas besoin d'être juriste, pas besoin d'être avocat, pas besoin d'être notaire pour parler de droit. La preuve? Je suis comme vous. Je me présente, mon nom c'est Isabelle Bourgeois, je suis conseillère pédagogie et innovation chez Éducalois. Les profs primaires peuvent se poser plusieurs questions juridiques. Est-ce que vous avez le droit de fouiller dans le sac de vos élèves? Est-ce que vous avez le droit de publier des photos de vos élèves sur Padlet, sur Classe Dojo? Est-ce que vous pouvez être tenu responsable lorsque, sous votre surveillance, il y a un élève qui blesse un autre élève? Petit indice, oui, dans certaines circonstances. Donc, Éducalois tente de répondre le plus simplement à ces questions. Là, vous vous dites peut-être, bien, pourquoi elle nous parle de ça, à nous, de droit? Est-ce que je vais avoir le temps d'enseigner ça? Est-ce que j'ai les compétences d'enseigner du droit à l'école? Laissez-moi vous démontrer que vous êtes les personnes les mieux placées pour le faire auprès de vos élèves. Je suis sûre que vous avez déjà entendu dans votre classe ou même à la maison les citations suivantes. J'ai le droit. T'as pas le droit de faire ça. Oh, c'est pas juste. Puis il y a plein d'autres questions que je suis sûre que vous entendez au quotidien en classe. Est-ce que mon directeur il a le droit de fouiller dans ma case? Est-ce que j'ai le droit d'apporter mon sel dans ma classe? Est-ce que je peux faire quelque chose si je suis intimidée par un autre élève? Dès un très jeune âge, les enfants apprennent qu'il y a des règles. Il y a des règles à la maison, il y a des règles en classe, il y a des règles liées à la rue. C'est des règles informelles qui sont tout aussi importantes que des règles qui peuvent être écrites dans le Code civil du Québec. Simplement parce qu'elles permettent de réguler la vie en société pour s'assurer le bien-être de chacun, de soi-même comme des autres. Ce n'est pas toutes ces règles informelles-là qui vont faire qu'ils vont être arrêtés par la police, bien sûr, mais c'est de cette façon qu'ils vont apprendre petit à petit qu'il y a des choses qu'ils doivent respecter pour assurer de respecter l'autre et assurer le mieux vivre en société. Ces règles-là, ça s'apprend petit à petit. Plus les élèves grandissent, plus ils acquièrent des libertés. Par exemple, dès 12 ans, un élève peut avoir des relations sexuelles consentantes avec un autre jeune. Cette liberté-là est limitée selon le type de relation et la différence d'âge. Également, dès 14 ans, un élève peut consentir aux soins qui sont requis par son état de santé, par exemple pour un avortement ou pour la prise de médicaments. D'un autre côté, plus ils grandissent, plus ils ont des responsabilités. Si un élève prend une roche et la lance contre la fenêtre de l'école, il peut être tenu de payer les réparations, que le geste ait été volontaire ou non. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile et ça commence dès 7 ans. Un autre exemple, si un élève commet un vol ou frappe volontairement un autre élève, il peut être accusé et peut passer devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle la responsabilité criminelle et ça commence dès 12 ans. Vous vous dites peut-être maintenant, 12 ans, 14 ans, c'est pas du tout l'âge de mes élèves au primaire. À quoi je réponds? Mieux vaut prévenir que guérir. Les élèves veulent tellement grandir, mais on veut simplement les aider à savoir qu'est-ce qui les attend. Plus les élèves sont au courant de leurs droits et de leurs responsabilités tôt, plus ils vont être capables de reconnaître certains aspects juridiques ou une situation où il va y avoir certaines dimensions où leurs droits vont être bafoués, où leurs responsabilités vont être concernées. Plus ils vont être capables de reconnaître ces dimensions-là, plus ils vont être capables de prévenir un problème avant même qu'il survienne. C'est ce qu'on appelle avoir les bons réflexes juridiques. Mais qu'est-ce que l'éducation juridique? Comme pour le programme de formation de l'École québécoise, l'éducation juridique suit différents stades de développement de l'enfant. C'est essentiel de favoriser la compréhension des concepts juridiques en suivant ces différents stades de développement. En fait, l'éducation juridique renforce les connaissances, les compétences et les attitudes qui sont nécessaires pour se familiariser avec ses droits et responsabilités, pour reconnaître les différentes dimensions juridiques qu'il peut y avoir d'une situation et pour être capable de prendre des décisions qui sont éclairées. Ça veut dire en toute connaissance de cause, en ayant analysé tous les facteurs pour favoriser une bonne prise de décision pour une situation juridique. Il y en a
dans la vie qui voient la vie en rose. Nous, chez Éducalois, on voit la vie en orange. Pourquoi en orange? Parce qu'on aide par l'éducation juridique à voir les différents aspects du droit qu'il peut y avoir dans des situations au quotidien. Parce que le droit, il est partout, il est tout le temps. Alors, vous vous demandez peut-être comment vous, comme enseignante du primaire, vous pouvez aider les élèves à voir aussi la vie en orange. À travers le programme primaire, il y a différents thèmes juridiques qui sont déjà abordés dans le PFEQ. En univers social, on parle de gouvernement, on parle de démocratie, de vote, de guerre et de conflit. Pour le programme Culture et citoyenneté québécoise, il y a plusieurs thèmes qui sont directement liés au droit. On parle des règles de civilité, on parle des mésententes et des conflits. On va parler aussi des expériences démocratiques et des droits et libertés. Un autre grand thème est les médias et la vie numérique. On parle du fonctionnement des réseaux sociaux, on va parler de la fiabilité des informations qu'on va trouver sur les plateformes numériques et on va parler, bien sûr, de la sécurité en ligne. L'autre grand thème du cours de culture et citoyenneté québécoise est l'éducation à la sexualité. Dans le cadre de ce cours-là, on va vraiment parler de la protection contre l'agression sexuelle. On va parler des inégalités de sexe et de genre et plein d'autres sujets qui ont des thématiques juridiques. Ça fait beaucoup de thématiques juridiques. Peut-être que ça vous inquiète, peut-être que vous ne vous sentez pas outillé pour enseigner ces thématiques-là. C'est à ce moment-là que Éducalois est là pour vous. Éducalois, en plus d'être un site grand public, c'est aussi une plateforme pour les enseignantes et les enseignants du primaire et du secondaire. Sur la plateforme éducationjuridique.ca, vous pouvez trouver différents outils pédagogiques. Ces outils-là sont en ligne, sont gratuits, ils ont été développés pour des profs, par des pédagogues chez Éducalois et surtout, ils sont adaptés au PFEQ, ce qui veut dire qu'ils peuvent être facilement intégrés en classe. Les outils ont été simplifiés, le droit est vulgarisé pour que ça soit simple et clair. Donc, vous pouvez simplement télécharger les outils pédagogiques et les intégrer, les adapter à votre planif. Simple comme tout. Parmi ces outils pédagogiques, vous pouvez trouver des trousses clés en main qui ont été adaptées pour les profs primaires. Chacune des trousses indique la durée, le niveau qui est suggéré et la discipline qui est concernée. La trousse Vivre en Nouvelle-France s'adresse aux élèves de 4e année en univers social. La trousse invite les élèves à comparer les droits et libertés entre des personnes vivant en Nouvelle-France et des personnes vivant aujourd'hui. Petit scoop, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits et libertés en 1650. La trousse très populaire Attelage peut être faite avec les élèves de 5e et de 6e année en univers social ou en culture et citoyenneté québécoise. À travers des mises en situation et des quiz, les élèves sont amenés à mieux comprendre les différents droits et libertés qui évoluent à travers l'âge. Finalement, le sujet de l'heure. La trousse Internet et la loi est une trousse qui peut être faite avec les élèves de 5 et de 6e année en culture et citoyenneté québécoise ou en français. C'est une trousse qui amène à explorer les différents comportements interdits en ligne et à réfléchir à différentes pistes d'action pour contrer la cyberintimidation. Les activités de cette trousse se terminent par l'écriture collective d'une charte de savoir agir en ligne. Cette charte peut être ensuite affichée directement en classe. Sur la plateforme éducationjuridique.ca, il y a également des jeux questionnaires que vous pouvez faire avec les élèves, à faire en classe, à faire durant une récré quand il pleut ou quand il y a des petits moments disponibles. Alors maintenant, je vous invite vous aussi à mettre les lunettes oranges de l'éducation juridique et à laisser Éducalois vous aider à enseigner différents sujets juridiques. On est là pour vous.